Choix numéro 1, vous qui avez choisi du coup l'image avec les petits coquelicots. Alors on va voir aujourd'hui une guidance sur votre avenir professionnel. Donc on va commencer par voir ce que vous avez vécu, donc de là où vous venez en 2024, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et du coup ce qui va se passer un peu pour vous en 2025. Et ensuite on verra quelques conseils pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer par là du coup. Alors votre passé pour le groupe 1, ce que vous avez vécu en 2024. Groupe 1, qu'avez-vous vécu? D'où est-ce que vous venez? 2024 pour le groupe 1. Groupe 1, qu'avez-vous vécu en 2024? Ok, alors. En 2024 pour vous. Donc je fais ça pour voir si le groupe vous correspond, si le message est bien pour vous. Alors 2024 pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1. Non, on dit d'en prendre que 2, ok. Alors on va prendre un peu celui-ci. Celui-ci qui veut venir. Groupe numéro 1. Il y a vraiment tellement de cartes. Groupe numéro 1, 2024. 2024. Trop là. J'ai pas envie de me perdre. Bon. Ok, on va prendre que 2. Alors, 2024 pour vous. Alors, j'ai l'impression que vous avez fait face à un choix difficile en fait en 2024. Par rapport à un travail ici. Ouais, c'est ça. Vous avez été tenté de choisir une nouvelle direction ici en 2024. Mais on voit que ça représentait un énorme défi pour vous. Parce que quelque part, c'était quelque chose à laquelle vous étiez comme enchaîné. Vous voyez, avec le diable ici. Et on voit ici que vous avez quand même... vous avez parvenu quand même à réussir à choisir avec sagesse, c'est-à-dire à faire le bon choix pour vous, malgré le fait que cela faisait longtemps que vous étiez, je pense, dans ce partenariat, ce contrat de travail ici. Alors ici on nous parle d'une expérience que vous avez peut-être lancée sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un message à part, mais peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas le résultat, mais on vous dit ici que sur le long terme, on voit la gloire ici, vous voyez, ça va fonctionner en fait pour vous. Bon, ça n'a rien à voir, mais ça vient de me venir. Donc voilà, vous venez un petit peu. Donc je pense que vous avez quitté cet endroit en fait ici, ce partenariat, puisqu'on nous dit ici que vous avez réussi à choisir avec sagesse, que ça a été un défi, une expérience, mais que vous avez réussi ici. Ok. Alors, on va voir où vous en êtes aujourd'hui, du coup. Alors, est-ce que vous pourriez me
montrer où est-ce qu'on est le groupe 1 aujourd'hui. Où on est le groupe 1 actuellement. Où on est le choix numéro 1 actuellement. Quel est votre présent ici dans le professionnel? Ok. Alors. Où en êtes-vous actuellement? Hop, numéro 1. Où en êtes-vous? Oh, elle a volé par terre celle-ci. Alors. Et ben. Bon, on en a 2 ici qui ont sauté. Et on a la solitude, ce qui correspond à l'ermite au dos du paquet. Alors. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez quitté une situation qui vous enchaînait ici, qui ne vous correspondait plus. Et on dit que malgré votre peur, votre appréhension ici, le fait peut-être qu'il y ait des blocages, on vous dit ici que ça va, que ça va s'accélérer pour vous. On nous parle ici de liberté et de cadeaux. Donc finalement, je pense que vous avez pris le bon choix. Vous avez fait le bon choix, pardon. Peut-être qu'il y a une formation ici. Parce que là... Ouais, peut-être une formation. D'accord. En fait, on voit surtout que... malgré vos efforts ici avec le... C'est l'huile de bâton, ça. Vous n'avez peut-être pas obtenu tout de suite des résultats dans une situation. Il y avait comme des blocages, mais parce qu'en fait vous étiez encore dans le sacrifice. Dans cette... Enfin, une fois que vous avez quitté en fait votre emploi, peut-être avez-vous essayé de développer autre chose à côté, et cette autre chose, en fait, le souci ici, c'est que vous avez continué à faire comme dans le passé, c'est-à-dire à faire. Vous voyez, toujours être plus dans le faire que dans le être, c'est-à-dire, j'en sais rien, vous tuez à la tâche, faire plus que ce que votre énergie vous le permettait. Et en fait, ça n'a pas... En fait, vous avez voulu accélérer les choses... démesurément en fait, et en fait vous êtes retombé quelque part dans le sacrifice, comme en fait c'est comme si vous aviez agi dans ce nouveau départ que vous avez pris une fois que vous avez quitté celui qui ne vous plaisait plus, qui ne vous correspondait plus. Vous avez continué d'agir comme dans le passé en fait, et ça a provoqué un blocage ici. Et là on vous dit que, enfin on nous montre ici qu'il y a eu une période un peu de flottement quelque part, où il y a eu on me montre ici les nuages, vous ne saviez pas trop si vous deviez retourner dans le passé, dans ce que vous connaissiez finalement, ou si vous alliez donc prendre un nouveau départ mais qui n'a strictement rien à voir. Et il a fallu passer par une étape... Enfin, il a fallu, comment dire... Oui, c'est ça, acquérir une forme de sagesse dans ce choix. Il a fallu changer en fait votre façon de voir les choses en fait, parce que le pendu c'est ça, il a fallu changer votre manière de faire, de voir les choses, et ça faisait partie de l'apprentissage en fait, c'était ça votre apprentissage ici. Alors ça vient au fur et à mesure. Alors qu'avez-vous, où en êtes-vous actuellement là, maintenant? Est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ok.
Ok. Alors on parle du rêveur, du commerce, donc les échanges. Alors peut-être que vous rêvez de vendre vos services, je sais pas, de fabriquer des choses avec votre imagination ici. Des choses qui vont participer finalement à l'éveil des consciences. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la croisée des chemins en fait, entre le passé et le présent, enfin le personnage que vous étiez avant et le personnage que vous êtes, enfin le nouveau personnage. Mais il y a encore j'ai l'impression qu'il y a encore une patte un peu dans le passé. Vous continuez d'agir un peu comme vous agissiez dans le passé en fait. Mais on vous dit qu'il faut changer la façon de voir les choses. Parce que c'est pas en faisant de façon... enfin en faisant plus finalement, ou en faisant autrement, enfin dans le sens mettre des actions en place, essayer de nouvelles choses, mais que ça ne fonctionne jamais. Mais être toujours finalement dans le sacrifice, donc ne pas faire les choses avec le cœur, mais par stratégie, vous voyez, comme... par exemple, vous allez regarder sur les réseaux sociaux, bon ça fonctionne, ça marche, je vais piocher dedans et puis je vais faire pareil. Bah c'est pas ça qu'on vous demande en fait. Pour moi, on vous demande d'être authentique en fait. D'être sage finalement, d'être vous. De faire preuve ici de générosité, c'est-à-dire que de donner sans stratégie en fait. De donner avec le cœur, pas en pensant... pas en pensant... comment dire, donner sans penser forcément à recevoir, vous voyez. Donner vraiment avec le cœur de façon généreuse. En fait, c'est comme quand vous faites les choses, comme quand vous créez, quand vous investissez dans quelque chose. Vous voyez, s'il n'y a pas de résultat tout de suite, bah, c'est pas grave en fait. On vous demande de continuer en fait à donner avec le cœur, mais pas avec le mental, vous voyez. C'est ça pour moi que je vois ici. Ok. Alors, on va voir du coup votre avenir en 2025. Alors, on va voir d'abord les 6 premiers mois. On va prendre... on va voir peut-être avant avec le tarot. Alors, 2025. En 2025, avenir professionnel du choix 1. En 2025, avenir professionnel du choix 1 en 2025. Avenir du choix 1 en 2025. Ouais, on voit bien qu'il y a une nouvelle manière de faire ici. Alors, 2025, avenir professionnel pour le groupe 1. Comme ça. Avenir professionnel pour le groupe numéro 1. Avenir professionnel pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà ici, ce qui m'est venu en premier, c'est que ce que je disais juste avant, c'est que
vous avez appris ici qu'il fallait faire différemment en fait, dans votre carrière, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous positionner dans votre carrière. Alors ça me fait penser ici à l'ermite. On voit qu'il y a eu un long chemin parcouru quand même pour pouvoir passer, vous voyez, de cette ombre ici à cette lumière. En fait, vous allez vers une année 2025 où il va y avoir un retour à l'harmonie. En fait, vous allez vers quelque chose qui vous correspond ici, avec le 1, le chakra racine. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai pour vous, qui est authentique, qui correspond à qui vous êtes vraiment. Vous voyez, avec le 1 ici, c'est le fait de s'incarner en fait. C'est comme une réincarnation que vous allez vivre en fait dans votre carrière. Et là, on voit bien ici changement financier et matériel. Donc il y aura peut-être de nouveaux partenariats ici, parce qu'on voit le rendez-vous ici. On voit, vous voyez, rendez-vous, rencontre. Donc il va y avoir alors peut-être des nouveaux contrats, si vous êtes à votre compte, des nouveaux clients. Mais ce sera une activité pour moi qui vous correspond totalement en fait, qui correspond à qui vous êtes. Vous voyez, on parle encore d'ancrage ici. C'est-à-dire que là où vous étiez avant, dans ce que vous faisiez, peu importe, c'était une activité à votre compte, si vous étiez dans le salariat, c'est quelque chose qui s'est effondré, donc que vous avez quitté. Donc déjà, si vous en doutiez, vous avez bien fait de le quitter, ou d'arrêter de faire ce que vous faisiez, ou de la manière dont vous le faisiez, parce que ça ne vous correspondait pas, ce n'était pas vous en fait, vous voyez. Et ici, on vous dit ici que vous allez attirer des opportunités, mais parce que vous allez incarner qui vous êtes en fait. Vous allez attirer à vous des opportunités parce que vous êtes guéri en fait. Ici, on voit ici l'ermite, ça me fait penser à la carte de l'ermite. Vous voyez, il a une horloge quelque part. C'est un peu comme si c'était l'heure pour vous ici. Vous voyez, peut-être avec le cycle lunaire ici. J'ai plein de messages qui fusent là. En fait, il est temps pour vous ici de... En fait, c'est comme une renaissance quelque part, vous voyez. Vous passez vraiment de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que tout l'ancien cycle que vous avez quitté ici, c'était un cycle basé sur la peur, sur l'ego, sur vos blessures. Ici, on voit qu'il y a une guérison qui s'est faite sur justement votre place en fait, votre place dans le monde professionnel notamment. Donc là, ce qui vient à vous, c'est des opportunités. Alors ça peut être un nouveau travail, des nouvelles clientes, enfin quelque chose en fait, en fait c'est ce vers quoi vous allez, quelque chose qui vous correspond, qui vibre avec vous en fait. Donc là on voit, hein, ça peut être, il va y avoir un changement financier, matériel, ça peut être des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, mais c'est quelque chose qui vous correspond vraiment en fait. Voilà, enfin je l'ai déjà dit. Alors, celle-ci qui veut venir. Oui, parce qu'en fait vous n'êtes plus dans cette adversité, je pense. Vous avez changé votre manière de faire en fait. Ce n'est plus à partir de l'ego, à partir des peurs que vous allez agir, mais à partir de qui vous êtes. Allez, voilà, c'est ce que je disais. En fait, ce ne sera plus à partir de l'adversité, c'est-à-dire l'ego, ici. Vous ne ferez plus les choses dans l'agressivité, dans la manipulation, dans la... Vous voyez, dans l'ego, mais par amour, en fait. Parce que vous avez appris, en fait, ici, à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer, à vous mettre d'accord, donc à guérir peut-être un conflit à l'intérieur de vous, à vous mettre d'accord avec vous-même pour aller vers quelque chose qui vous plaît, en fait, qui fait du bien à votre âme, ici. Voilà. Alors, on va prendre juste un dernier petit conseil. Alors, ange de guérison. Voilà, on parle encore de guérison. Hein. Je pense qu'il y a eu une guérison hein, qui se termine, entre guillemets, parce qu'on ne termine jamais de guérir, mais il y a un cycle de guérison qui est en train de prendre fin pour vous. Vous voyez, vous avez réussi à pardonner ici. Et vous dirigez actuellement vers l'inconnu. Bon, je vais pas tout prendre sinon dans 2 ans, mais encore. Mais en gros, ça résume ce que je viens de dire. Vous avez guéri, en fait. Vous avez guéri cette part de vous, en fait, qui vous poussait toujours à agir, à vous mettre, en fait, dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous.
Donc c'est bien sûr quand on fait ça, c'est qu'on a des blessures qu'on n'a pas vues. Et c'est à partir de ces blessures-là qu'on fait nos choix, en fait, on est dirigé par nos blessures dans la vie. Voilà. Si on ne les guérit pas, c'est nos blessures, notre ego qui nous met dans l'illusion, donc qui nous guide, mais qui nous guide mal, du coup, qui nous guide que vers des choix où il va se sentir confortable, vous voyez, qu'il n'y aura pas trop de changements. Et le 5, c'est le changement. Là, vous allez embrasser le changement, l'inconnu ici, mais vous allez le faire avec foi, en fait, vous voyez. Vous êtes en paix avec le changement, en fait. C'est ça la différence. Donc vous allez quitter 2024 en paix. Vous aurez pardonné et vous serez en paix avec l'inconnu ici, puisque vous aurez guéri vos blessures. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous lire quand même le message. Alors on a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. C'est magnifique. Éternellement pur. Voilà, vous êtes purifié en fait. Et pour toujours dans l'abondance. Donc là, ce qui va venir à vous, c'est votre abondance. Alors ça va pas venir comme ça, bien évidemment, tout va pas vous tomber dessus comme ça dès le premier mois de l'année, hein, mais en tous les cas, vous embrassez, vous allez entrer dans un cycle, vous allez attirer de plus en plus d'abondance à vous parce que vous vous aimez, tout simplement. Et parce que vous avez pardonné à vous et aux personnes qui vous ont fait du mal, mais surtout à vous, parce que le pardon c'est surtout par rapport à soi. En fait, il y a un pardon qui a été fait ici sur peut-être le fait d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir choisi en fonction de nos peurs, de nos blessures, etc. Alors, laisse le passé au passé. Voilà. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, la paix. Qu'importe où tu es, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Voilà, en fait, vous changez votre conscience ici. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, vous avez complètement changé votre manière de voir les choses, de voir votre vie, de vous voir d'une manière générale. Vous vous aimez en fait aujourd'hui. Et comme vous vous aimez, eh bien, vous acceptez du coup ce changement qui est pour votre mieux en fait. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous, groupe 1. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour votre avenir professionnel en 2025. Donc d'abord, on va voir d'où vous venez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu en 2024, où vous en êtes actuellement, et ce vers quoi vous allez en 2025, ainsi que quelques petits conseils des anges. Voilà, c'est parti. Alors, groupe 2, 2024, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? D'où est-ce que vous venez en 2024? D'où venez-vous en 2024? D'où venez-vous? Groupe 2. Groupe 2, s'il vous plaît. Oh là là. Je crois que je vais les prendre moi-même parce que... Groupe 2. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Groupe 2 2024. Groupe 2. Alors, c'est là qui veut venir. Je vais les prendre comme ça parce que... Alors, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu en 2024, s'il vous plaît? 2024, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, quel message à transmettre ici? Alors, on va faire comme ça parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. En plus, le jeu est énorme. Hein. Alors, ok. Je commence à comprendre le message. Alors, groupe numéro 2. Qu'avez-vous vécu en 2022?
Ok. Alors ici, on voit que vous avez commencé quelque chose de nouveau, vous êtes lancé dans peut-être un nouveau métier, un nouvel emploi, quelque chose qui pourtant vous plaisait beaucoup, c'est-à-dire que vous avez... pardon, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Donc quelque chose qui vous animait au fond de vous. Vous avez suivi votre cœur ici, donc pour aller vers vraiment... vous avez quitté un cycle et vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. On voit ici qu'il y avait à la base beaucoup de peur, je pense, aussi. Parce que la lune, c'est un peu... En fait, c'est surtout que vous ne saviez pas où vous alliez, finalement. Ici, vous avez emprunté un peu un chemin... Enfin, le fou, c'est la carte 0, c'est vraiment la personne qui suit son cœur, en fait, mais qui va vers quelque chose de totalement inconnu. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas... Vous n'avez pas juste changé d'entreprise et vous êtes resté dans le même domaine, mais pour moi, ici... Vraiment, vous êtes mise peut-être au service ici. Parce qu'on voit travail collectif. Alors peut-être dans l'aide à la personne, peut-être dans quelque chose, dans un emploi de thérapeute, quelque chose pour aider en fait les autres. C'est comme ça que je le vois. Et vous avez rencontré des obstacles. En fait, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Ce nouveau départ, en fait, ici... Vous avez rencontré des défis, des obstacles, vous avez même regretté, hein. Ici on voit le regret, la nostalgie. Vous êtes demandé à un moment donné, est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans? Est-ce que j'étais pas mieux dans mon emploi d'avant finalement? Ça me correspondait mieux. Peut-être que vous avez même perdu en salaire ou... vous voyez? Alors ici on nous parle de manque d'ancrage. Oui. Parce que forcément c'est le début. En fait, c'est le début. Vous êtes même peut-être formé ici. Oui, moi je pense que c'est vraiment une nouvelle carrière que vous avez empruntée. Mais vous voyez, en fait, s'il y a eu ces obstacles, c'est pas... Peut-être que vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment bien fait d'y aller dans cette voie? Mais non, en fait. Enfin, oui, pardon. Mais je veux dire, je disais, mais non, c'est dans le sens, il faut pas se dire ça. Si, en fait, ça n'a pas fonctionné, pour moi, c'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. C'est-à-dire que c'est le début en fait. Vous voyez, l'arbre, pour qu'il déploie, pour qu'il donne du fruit, pour que vous puissiez cueillir les fruits, il faut d'abord que l'arbre ait des racines puissantes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que les racines se poussent dans la terre, se déploient pour que l'arbre soit solide, c'est-à-dire qu'à la première tempête, il ne faut pas que l'arbre vacille et tombe. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas... Enfin, c'est pour ça que vous avez rencontré des obstacles, voilà. C'est parce que c'est le début. Donc pour moi, ici, il ne faut pas se décourager. Il faut peut-être continuer ici à se former. Il faut continuer à mettre de l'énergie, finalement, dans ce en quoi vous croyez. Voilà. Bon, ça, c'est d'où vous venez. Alors maintenant, on va voir où vous en êtes aujourd'hui. Ok. Alors, groupe 2, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Il y en a une qui est tombée. Oh mince, il y en a deux qui sont tombés. Alors. Parce qu'on a les deux mêmes cartes du groupe 1, je ne vais pas prendre les mêmes cartes quand même. On va voir si elles doivent ressortir, de toute manière elles ressortiront. Alors, groupe 2, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui, groupe 2? Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui, groupe 2? Alors, on a le chakra sacré, mais sinon on a toujours un chakra. Ok, vous en êtes aujourd'hui. Ouais, ils sont pas pratiques ces cartes, il est vraiment énorme le paquet. Alors, groupe 2, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui, groupe 2?
les pioche. Hein. Alors, est-ce que vous en êtes aujourd'hui, groupe 2? S'il vous plaît. 28. Où en êtes-vous actuellement? Je vais les piocher moi parce que sinon. Alors, groupe 2. Ok. Groupe numéro 2, où en êtes-vous aujourd'hui? Bon, je suis désolée, j'ai été coupée. Je crois que la carte mémoire est pleine. Alors, du coup, où est-ce que vous en êtes actuellement? Groupe 2. Groupe 2, on est actuellement. Alors. Alors, on voit ici que actuellement, pour moi, il y a eu de la peur ici, dans le sens où c'est comme si... comment je pourrais dire ça? Donc on a vu en 2024 que vous êtes lancé dans une nouvelle activité, un nouvel emploi, mais que vous n'avez pas eu tout de suite les résultats que vous espériez, donc il y a eu beaucoup d'obstacles. Et du coup, je pense que vous avez pris peur et vous êtes demandé, mais est-ce que j'ai bien fait finalement de m'engager dans cette nouvelle activité, dans cette nouvelle voie? Et vous êtes un peu enfermé dans cette peur finalement, peut-être au niveau financier, puisqu'on voit le 8 ici, pour moi ça se fait référence au financier, donc vous avez beaucoup douté par rapport au financier, vous avez beaucoup douté que vous alliez pouvoir manifester, que vous alliez pouvoir vous accomplir dans cette voie. Pourtant on voit ici que vous avez quand même suivi ce qui vous animait, on voit le chakra sacré, donc le chakra sacré c'est tout ce qui est... en fait c'est tout ce qu'on fait parce que ça nous fait plaisir. Donc on voit ici que c'est de l'ego finalement, c'est des peurs, c'est des choses qui sont remontées à la surface, des doutes, mais que finalement la voie est la bonne pour moi. C'est juste que votre mental il a paniqué parce que ici il ne sait pas où est-ce qu'il se dirige vraiment, vous voyez. C'est dissimulé encore, c'est de l'inconnu, donc c'est une nouvelle voie. Donc c'est quelque chose finalement que vous ne connaissez pas, donc c'est normal de douter. C'est normal de douter. Alors j'ai eu une énorme coupure là, je pense que c'est un signe. J'ai eu une coupure pour ce groupe où, pour moi, il y a eu comme un espèce de blackout dans votre année. Là, peut-être que vous le vivez toujours actuellement. Là, c'est peut-être là. Il se passe rien en fait depuis un certain temps. Et ce que j'entends ici, c'est que c'était peut-être un temps nécessaire parce qu'en fait, vous faisiez les choses, enfin l'univers ici s'est rendu compte que vous faisiez les choses à partir du mental, à partir de la peur, et finalement vous aviez perdu en fait le sens de ce que vous faisiez. C'est-à-dire qu'au final, quand vous êtes lancé dans cette activité, vous l'aviez fait par plaisir, avec le cœur donc, et qu'au bout d'un moment, voyant que vous n'avez pas eu les résultats escomptés, votre mental s'est mis à paniquer, donc vos peurs sont remontées, et ce sont les peurs qui étaient à la base dissimulées ici, hein. Ça les a fait revenir à la surface en fait, tout ça. Vous avez peut-être eu des périodes où vous vous êtes comment dire, égaré dans le sens où vous avez voulu peut-être revenir en arrière. Vous voyez, il y a ici des voies, il y a deux voies ici. Peut-être que vous avez hésité à revenir, peut-être dans l'ancien vous, l'ancien travail, l'ancienne voie, peut-être. Voilà. Et donc il y a eu un blackout à un moment donné, comme là ce que je viens de vivre dans la vidéo, où l'univers en fait vous a comme... comment dire, vous a fermé la porte parce que vous aviez besoin ici de vous retrouver, c'est-à-dire de retrouver pourquoi, enfin le sens finalement de toute votre démarche en fait. Oui, on voit ici des efforts, donc pour moi c'est quelque chose de
d'indépendant ici pour moi que vous faites. C'est pour ça qu'il y a toutes ces peurs, forcément. Bon, on va voir plus loin du coup, on va voir ce qui vient pour vous, parce que c'est assez clair là déjà. Donc si ça vous correspond pas, ben, c'est que ce groupe n'est pas pour vous. On commence par là, donc 2025, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors déjà, on voit ici, à la coupe, je vous montre, hein. Ce qui vient pour vous en 2025, on a le chakra du plexus solaire, donc en fait vous reprenez votre pouvoir personnel, et on a réjouissance et fête. Alors, choix numéro 2, enfin groupe numéro 2, qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? 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 Choix numéro 2. Déjà un premier message qui me vient là. Alors on va finir de tirer les cartes. Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient pour vous 2025? Qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, on a la même carte que pour le groupe 1. Alors, c'est possible que ce soit la suite. Celle-ci, là, c'est la même. Qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Alors, on a l'enfermement, la prison, on a l'œuf avec la naissance, et on a les privations, l'insuffisance ici. Alors pour moi, il y a le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a eu une grosse période de... Vous avez travaillé sur votre peur du manque ici. Enfin bref, c'est un message à part, mais... et du coup, c'est ce qui permet finalement... Alors on voit ici l'intuition en dos de deck. Ouais, passer à autre chose. Ok. Alors, donc pour le groupe 2. Alors pour moi, ce qu'on dit ici, c'est que toute cette période-là que vous venez de vivre, là, cette espèce de blackout, où il ne s'est rien passé, pour moi, c'était pour que vous vainquiez, ça se dit. En fait, vous avez vaincu votre ombre, c'est-à-dire que vous avez vaincu les dernières peurs qui étaient les dernières peurs inconscientes. En fait, vous avez repris le pouvoir, vous voyez ici sur votre ombre. Vous voyez, vous êtes passé de là, des peurs, des doutes, à quelqu'un qui s'est dit, vous avez repris votre pouvoir personnel, vous voyez, il y a le jaune du plexus solaire qui revient ici. En fait, vous avez fait face à votre ombre, voilà, c'est ça. Cette période de blackout que vous avez vécue là dernièrement, et peut-être que vous êtes toujours, vous avez fait face à votre ombre en fait, afin que vous puissiez la dominer, c'est-à-dire qu'elle ne vous bloque plus en fait en 2025. Vous l'avez comme maîtrisée. C'est-à-dire que c'était une peur, je pense, aussi par rapport au changement, donc à l'inconnu, par rapport aux finances. C'est pour ça qu'on voit ici les privations, l'insuffisance. Donc il y a eu un énorme travail fait sur ça. On voit ici avec l'ermite, l'introspection. Et grâce à ce travail sur vous, sur vos ombres, vous allez ici vers quelque chose de... Il y a un nouveau projet ici, une nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir les choses. Vous voyez ici avec Jupiter, il va y avoir une sorte de renaissance pour vous, en gros, en 2025, où en fait vous allez commencer un nouveau cycle, un nouveau cycle, mais vous allez l'aborder différemment, puisque vos ombres ici, vos peurs ne vous domineront plus, donc vous n'allez plus vous détourner finalement de ce que vous aimez faire, c'est-à-dire que en 2024,
Peut-être que quand vous avez commencé cette nouvelle activité, vous étiez... en fait, votre ombre a pris le dessus sur vous, finalement. Elle vous a mis dans le doute, elle vous a dominé, et du coup, tout ce que vous faisiez, en fait, c'était plus à partir du cœur, mais à partir du mental, donc de la peur, et c'est pourquoi vous ne manifestiez pas, en fait. Parce que le pouvoir personnel, en fait, je vous explique, c'est quand, à l'intérieur de vous, vous avez assez de... Vous avez trouvé une forme d'équilibre, en fait, entre votre ombre et votre lumière, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de déséquilibre, c'est-à-dire que l'ombre, elle n'est pas plus forte que la lumière, vous voyez. Vous êtes sur un pied d'égalité à l'intérieur de vous, donc eh bien, vous pouvez manifester à vous, vous pouvez créer votre vie, en fait. C'est à partir de là, en fait, c'est à partir de cet équilibre à l'intérieur de vous que vous allez créer votre vie. Et pour ça, il faut lui faire face à cette ombre, il faut l'accueillir, lui donner de l'amour et lui dire « Ok, t'es là, mais moi, je veux aller créer ma vie, je veux aller créer ce que j'aime faire, je veux aller vers ce que j'aime faire, et je ne veux plus que tu sois là à prendre peur, à m'empêcher d'avancer, etc. » En fait, c'est votre peur, ici, votre ombre, elle vous gardait dans une espèce de... Elle essayait de vous garder, en fait, en sécurité, en prison. Enfin, en quelque sorte, c'était une sécurité, mais en réalité, c'était une prison. Donc elle vous tenait éloigné, finalement, de ce que vous aimiez faire. Alors ici, peut-être il y a l'aide d'une personne, ou c'est vous qui allez aider, finalement, d'autres personnes. Vous allez peut-être transmettre, finalement, votre savoir, ici. Vous voyez, parce que dans le passé, il y avait comme une forme de... C'était superficiel. En fait, il manquait quelque chose ici. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu ici, qui continuait de vous enfermer. Donc pour moi, ça peut être la peur du manque. Ça peut être... peu importe, quelque chose... Enfin, pour moi, ici, ce qui apparaît, c'est surtout la peur du manque. Hein. C'est vraiment ça qui apparaît. Donc là, je pense qu'il y a un énorme travail que vous avez fait. Là. Vous avez fait face à finalement, cette ombre. C'est ça qui vous empêchait finalement de suivre votre intuition et de passer à autre chose, voyez, d'aller vers ce que vous aimiez. Voilà, donc est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Donc là, vous allez en fait aborder 2025 sereinement et en paix, finalement, débarrasser de ce dernier... c'est comme si c'était la dernière petite ombre au tableau, vous voyez. Et donc vous allez pouvoir créer votre vie ici. Pour moi, il y a un renouveau, peut-être un nouveau projet qui vient vers vous ici. Peut-être y a-t-il un nouveau projet, oui, ici avec l'aide d'une personne, vous voyez. On a changement financier et matériel, mais maintenant, ces trucs-là, là, ces choses que vous allez manifester, ces projets, ces clientes, peu importe, ce nouvel emploi, vous ne serez plus dans l'insuffisance. C'est-à-dire que, comment dire, c'est quelque chose... qui va correspondre à votre valeur, c'est-à-dire que peut-être avant vous manifestiez des clientes, des emplois, mais il y avait comme une sorte d'insatisfaction quelque part dans le sens où vous ressentiez que le salaire n'était pas suffisamment élevé pour vous. Enfin, vous voyez, il y avait comme une forme d'injustice finalement, mais en fait c'est vous qui ne vous autorisiez pas à recevoir l'argent que vous méritiez finalement. En fait, il y avait un décalage entre ce que vous pensiez mériter, mais votre inconscient, derrière, pour lui, vous ne méritiez pas en fait. Voyez, vous, par exemple, vous pensiez mériter, je sais pas moi, un nouvel emploi avec un salaire à 2500 €, mais vous, dans votre inconscient, pour lui, ne méritez pas ça. Pour lui, vous méritiez à peine le SMIC. Vous voyez, du coup, il y avait un décalage. En fait, vous vouliez attirer à vous un nouvel emploi à 2500 €, et il y avait une ombre ici dans votre psyché, quelque chose qui était caché, dissimulé, qui continuait à vous maintenir, à vous faire croire que vous ne valiez pas 2500 €, vous voyez, vous valiez moins. Donc en fait, tout ce que vous attiriez à vous, peut-être des opportunités, des clientes, en fait c'était, pour vous, ça vous créait comme une sorte d'insatisfaction, vous voyez. Et là, je pense que c'est ce qui va changer justement. Ce qui va venir à vous maintenant, c'est des projets qui ne vont plus vous brader en fait. Vous n'aurez pas l'impression que vous allez vous brader. C'est quelque chose qui va vous correspondre et qui va vous combler, voilà. C'est le mot que je cherchais. Oui, parce que là, on voit qu'en fait, vous continuiez à vous former, à essayer de nouvelles choses, à apprendre, vous continuiez à faire les choses et tout, mais c'est comme si c'était jamais assez, en fait. Vous
Vous sentiez que ce n'était jamais suffisant ce que vous faisiez. Alors qu'en fait, le problème, c'était pas ce que vous faisiez, c'était qui vous étiez, en fait. Ce que vous pensiez mériter. Voilà. Alors, on va prendre quelques nouveaux conseils. Pourquoi nouveaux? On va prendre quelques petits conseils, pardon, des anges pour cette nouvelle année qui vient pour vous au niveau professionnel, pour le groupe 2. Quels sont les conseils à transmettre? Alors, pour le groupe 2, quels sont les conseils à transmettre? Alors, autant tout à l'heure, ça a sauté tout de suite, mais là ça veut pas. Ah. Alors. Oui, en fait, vous allez avoir une nouvelle vision sur vous-même. Sur votre valeur, en fait. Parce qu'avant, vous ne pensiez pas mériter ces choses, en fait. C'est pour ça que ça me venait... Enfin, tout ce qui venait à vous, finalement, c'était pas aligné. En fait, il y avait un décalage entre ce que vous pensiez mériter et ce que vous attiriez à vous. Alors, on a la visualisation. Donc là, on a visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes prêt, donc débarrassez de cette peur pour créer la vie que vous souhaitez. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc il faut continuer à investir dans ce projet ici. Il faut continuer à persévérer. Bien sûr, tout ne va pas arriver en janvier 2025, bien évidemment. Mais déjà, vous allez continuer parce que je pense que cette peur ici, ça vous maintenait en arrière, ça vous ramenait toujours en arrière, ça vous faisait douter. Et du coup, en fait, vous aviez perdu en fait, votre détermination, votre persévérance. Et là, vous allez la retrouver. Alors, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Donc, je pense qu'aussi, vous allez retrouver l'inspiration ici. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vous allez être inspiré peut-être par de nouvelles idées qui vont venir à vous. Voilà. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Voilà. Ton moi authentique, c'est magnifique, qui est amour éternel. Oui, en fait, quand vous avez... des doutes qui reviennent quand vous commencez à douter de votre voix parce que vous n'avez toujours pas les résultats que vous souhaitez obtenir, on vous dit ici de respirer, ce ne sont que des pensées finalement. C'est un peu votre ancien vous, voyez, qui revient de temps à autre. Voilà, mais c'est pas... il faut continuer en fait, il faut pas se laisser berner, il faut continuer d'aller vers ce qui nous porte. Et petit à petit, finalement, cette part de vous, là, ce résidu qui reste de peur, ces résidus vont disparaître au fur et à mesure. Et vous allez devenir un être authentique et ainsi pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Voilà. Voilà, groupe 2. Je vous souhaite tout plein de réussite pour 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour groupe 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit tirage pour savoir qu'est-ce qui vient pour vous en 2025 au niveau professionnel. Voilà, donc on va prendre quelques cartes d'abord pour regarder d'où vous venez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu en 2024. Ensuite on verra votre situation actuelle. Et puis dans une troisième partie on verra ce qui vient pour vous en 2025. Puis on prendra quelques petits conseils des anges pour vous. Alors c'est parti, groupe 3, 2024, que s'est-il passé pour le groupe numéro 3 en 2024? Que s'est-il passé pour le groupe numéro 3 en 2024? Que s'est-il passé en 2024 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Que s'est-il passé pour vous en 2024? Que s'est-il passé pour vous en 2024? Alors, que s'est-il passé pour le groupe numéro 3? On va voir ce que vous avez, d'où est-ce que vous venez.
celle-ci, elle saute vraiment bien. Hop, numéro 3. Alors, et ben, on a le manque d'ancrage pour tous les groupes. Celle-ci aussi, elle apparaît dans, dans un des groupes. Alors, on a le chakra coronal. On a conflit des fêtes. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu en 2024 ? Conflit des fêtes. Alors, voilà, je pense qu'il y a eu des choses assez compliquées pour vous hein, en 2024. Moi, c'est l'univers ici. Alors, attendez, conflit et des fêtes. C'est comme si vous étiez, en 2024, c'est comme si quelque chose s'était écroulé pour vous. Ouais, en fait, c'est un peu tombé comme, enfin, je dirais pas d'un piédestal, mais c'est comme si quelque chose, ouais, vous voyez ici la roue, parce que la destinée, c'est ça. C'est comme si tout s'était effondré à un moment donné. Vous avez dégringolé en fait, quelque part. Mais c'était guidé ici par l'univers. Donc il y a eu une période où peut-être vous avez subi un burn-out ou quelque chose de très dur psychologiquement, une dépression, ou il y a eu une période comme ça, donc c'était peut-être au printemps, ça a commencé au printemps, où, ouais, en fait c'est comme si au niveau de votre fertilité, ouais, de vos finances peut-être aussi, il y a quelque chose qui a tourné en fait, vous voyez, quelque chose qui a été coupé. Peut-être que vous êtes retrouvé sans rien finalement, sans revenu, vous avez peut-être perdu vous avez sûrement perdu votre travail et vous êtes retrouvé dans une situation délicate. Ok, mais bon, on vous dit ici que en fait ce qui s'est effondré ici c'est parce que ça manquait de base solide. Ouais, ça ne vous correspondait pas finalement, c'était superficiel, c'était pas vous, ce n'était pas fait pour vous aussi. Et peut-être que, parce que le chakra coronal ici c'est je comprends il me semble, en fait vous n'avez pas compris en fait au début, vous avez pris ça comme quelque chose, enfin ça vous a fait beaucoup souffrir et vous en avez voulu probablement à la vie de vous avoir fait ça, ce que je ressens ici. Ouais, c'est ça pour moi, c'est comme si en fait vous pensiez aller vers quelque chose de fertile ici. En fait, vous attendiez vraiment pas à ce que ça se passe comme ça, ce qui vous est arrivé. Vous vous attendiez à ce que les choses, elles évoluent, et à un moment donné, quelque chose, paf, ça s'est coupé, ça s'est arrêté, et ça, en fait, ça s'est retourné un peu comme... C'est comme si vous aviez pris le karma, finalement. En fait, c'est vraiment ça, le 10, ici, c'est le karma, c'est la roue du karma. Donc 2024, pour vous, ça a été karmique, en fait. Je pense que ça a démarré au printemps. Ou ouais, c'est quelque chose, enfin on vous a coupé finalement, vous a coupé peut-être votre salaire, enfin vous êtes retrouvé sans rien en fait, vraiment, parce que le 8-8 ici ça me parle vraiment de l'argent. Et voilà, ça a été une période très difficile pour vous ici, ça a été un choc, hein, vraiment, c'est un choc émotionnel et vous n'avez pas compris en fait. Pourquoi est-ce que la vie vous faisait vivre ça? Et ben moi je vous le dis, c'est parce qu'en fait ce qui s'est arrêté pour vous, ce n'était pas... ce à quoi vous étiez destiné en fait. En fait, la vie vous a écarté de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. En fait, ça ne pouvait plus se développer. C'est comme si c'était arrivé à la fin et qu'il fallait un changement, vous voyez. C'est un peu comme c'est le destin finalement. C'était prévu en fait que ça se passe comme ça. Et voilà. Et en fait, c'est parce que quelque chose de mieux vous attendait derrière, quoi. C'était votre destin ici. Mais il fallait abandonner ce qui ne vous convenait plus. Et comme peut-être vous avez beaucoup résisté, parce que bon, quand ça se passe comme ça, on le sait, hein, on le sait, hein, quand c'est pas pour nous, on se sent pas bien, on se sent... bref, on sent perdre ses forces, on sent qu'il faut se rebooster tous les matins pour aller au travail, etc. Enfin, on le sait très bien quand c'est pas pour nous, et qu'on se force à y aller, et ben, à un moment donné... la vie, elle vous a mis un stop, quoi. Elle vous a dit, non mais qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu... Là, c'est fini, là, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes de te faire du mal. Donc là, si t'arrives pas à le faire, bah...
on va le faire pour toi. Donc peut-être que vous avez ici, là, on voit démarche écrite, peut-être que vous avez essayé de faire des démarches écrites. Alors, parfois, je sais qu'il y a on fait des demandes de rupture conventionnelle, etc. Et voilà, peut-être que ça n'a pas été accepté. Enfin, en fait, je pense que vous êtes vraiment retrouvés dans une situation délicate, que vous compreniez pour vous à l'époque, vous preniez ça comme une situation vraiment délicate, et vous ne compreniez pas pourquoi la vie vous avez fait vivre ça, quoi. Bref, voilà. Voilà pour 2024, d'où vous venez. Et ben, c'est vraiment pas évident. Bon, j'espère. De toute façon, ça ne peut que s'améliorer hein, quand quelque chose quand quelque chose comme ça se produit, que la vie finalement, elle décide un peu entre guillemets à notre place. C'est pour nous aligner parce qu'il y a quelque chose de mieux. Mais c'est sûr qu'au début, c'est très dur et on ne s'y attend pas en fait. On ne sait pas. Alors du coup, j'ai pas posé d'intention. 2020, présent du coup. On va voir votre situation actuelle. Groupe 3. Quelle est votre situation actuelle? Quelle est votre situation actuelle? Où est-ce que vous en êtes du coup depuis? Est-ce que vous êtes remis de tout ça? Alors, situation actuelle pour le groupe 3. Ok. Alors, situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le chakra coronal. Je pense que maintenant vous avez compris ici. Vous avez compris pourquoi la vie vous a fait vivre ça en fait. Oui, c'est ça. Je pense que vous avez réussi à... Je pense que vous avez accepté cette mort finalement. Mort, je parle pas ici de mort, je parle d'une mort symbolique. Hein. C'est quelque chose qui s'est arrêté quoi. Alors, celle-là, elle est tombée par terre. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Groupe 3. Bon. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Bon. Confusion. Galet. Alors, groupe 3. Alors, c'est encore coupé. Bon, comme pour le groupe 2. Alors, ici. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, je pense que après une longue ici introspection, du coup, vous avez fini par accepter en fait, je pense ici. Vous avez compris en fait ici, vous voyez. Vous avez fini par comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense ici que c'était pour finir, enfin entre guillemets, de transformer votre cœur finalement, de vous guérir en fait. Ça faisait partie en fait du processus de guérison, de passer par là. Parce que ça vous a permis de changer votre regard sur l'avenir ici. Ici avant, je pense qu'avant vous étiez comme dans la confusion, vous n'aviez pas confiance en fait finalement dans ce vous quoi, Ouais, vous n'aviez pas confiance en fait, vous n'aviez pas de foi dans la vie, vous aviez peur de l'inconnu finalement, et le fait d'y être confronté finalement, parce que du jour au lendemain, se retrouver sans rien, sans travail, sans revenu, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter la situation finalement, d'accepter l'inconnu. C'est comme ça en fait qu'on développe sa foi. C'est en se confrontant finalement à ce vide, cet inconnu. Voilà, on parle encore d'inconnu ici, d'avenir. Enfin, il y a une certaine fatigue aussi, hein, une certaine lassitude par rapport à tout ça, à tout ce chemin en fait que vous avez parcouru, parce que bon, c'est comme une transition ici, hein, passer de l'ombre à la lumière. Vous passez
quelque chose, enfin vous quittez une période pour moi sombre en fait, hein. Sombre, une période de guérison ici, une période ouais, de transformation. Vous avez compris ici pourquoi ça s'est passé comme ça. Et pour moi c'était pour vous faire prendre, pour développer votre foi en fait. Ouais, votre foi en l'inconnu, en l'univers en fin de compte. En vous-même aussi. Hein. Pour retrouver un ancrage. Oui, parce que vous voyez ici on a l'ego. On a comme, vous voyez ici on a le cœur et l'ego. Et là on a l'inconnu. Et je sais plus ce que je voulais dire, c'est génial. Oui, en fait, voilà, ça a du mal à venir, mais c'est venu. Le fait de vous être... Pourquoi j'arrive plus à parler? Le fait que vous soyez retrouvés face à cet inconnu, en fait, ici, on nous dit que ça a déraciné votre ego, vos peurs, en fait. Vous voyez? C'était ça le but. Ça a déraciné vos peurs, en fait. Vos peurs, votre manque de foi... parce que vous voyez, hein, vous n'êtes pas mort, entre guillemets, mais en fait, c'est un peu ce qui ne te tue pas te rend plus fort finalement, et bon, ça prend un peu tout son sens. Vous avez déraciné vos peurs en fait. Vous avez dû accepter l'inconnu, accepter c'est comment dire, ce vide, Oui, il y a eu beaucoup de lassitude, ça c'est sûr, il y a eu beaucoup de fatigue. Peut-être que aussi vous veniez, parce que oui, c'est vous hein, qui avez vécu un burn-out, il y a eu beaucoup de lassitude, de fatigue ici. Vous aviez besoin finalement que la vie vous éloigne de ce cycle-là qui vous a fatigué, qui vous a lassé. Et pour embrasser l'inconnu en fait. Ça c'était un apprentissage pour que vous embrassiez l'inconnu. Voilà, pour déraciner une bonne fois pour toutes vos peurs, d'aller vers votre cœur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez déraciné les peurs à l'intérieur de vous qui vous empêchaient de suivre votre cœur. Donc l'inconnu, parce que quand on suit le cœur, en général, on ne sait pas trop vers quoi on va. Hein. Voilà. Donc ça fait peur à l'ego, c'est ça qui réveille l'ego en fait. Donc vous avez vécu tout ça, c'est ça, pour réveiller votre ego. Mais vraiment, ça a vraiment dû déraciner des peurs très ancrées. Hein. Alors vous êtes retrouvé face à une... Oui, vous étiez complètement dans la confusion, vous ne saviez pas du tout où vous alliez, vers quoi vous diriger, vous n'avez même pas compris pourquoi ça s'était passé comme ça s'était passé. Et ben, je vous le dis, c'est ça. Voilà, c'était pour dompter vos peurs, votre ego. Alors, on va aller voir du coup ce qui vient pour vous en 2025. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Groupe 3, qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Qu'est-ce qui vient pour vous en 2025? Alors, on m'a donné 2 cartes. Ok, on prend. Qu'est-ce qui vient pour vous? Groupe 3 en 2025. Alors, j'espère que ça va pas couper. Parce que j'avoue que... Ah. Température de la caméra. Bon. Deux fois le 7. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en 2025 ici?
Alors pour moi, vous allez quitter une sorte de conflit intérieur, c'est-à-dire que comme on a vu que vous êtes débarrassé de votre ego finalement qui vous empêchait de vous, voilà, de vous développer, de suivre votre cœur ici. Donc là, je pense que vous allez réussir à passer à autre chose justement et vous allez pouvoir refaire des plans, planifier du coup ce nouveau départ dans la patience parce que ça vous a aussi appris la patience ici. Vous voyez ici on voit une carte avec les quatre saisons finalement. Donc pour moi vous allez recevoir peut-être ici, vous allez comprendre, vous allez être guidé je pense par l'univers. Pourquoi est-ce qu'il alors peut-être ici il y a un nouveau contrat je vois. Alors peut-être qu'au début, vous allez vous demander ici, ouais, il y a peut-être quelqu'un ici, alors soit c'est vous, soit c'est une femme qui veut, je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur ici, peut-être quelqu'un qui est envoyé par l'univers, qui vient vous aider, vous voyez, qui vient un peu comme un ange terrestre, qui vient vous guider, pour vous sortir un peu de votre, enfin, d'une forme de confusion. Alors ça peut être une cliente, ça peut être un nouveau partenariat, et c'est comme si dans un premier temps, complot, on parle de complot médisance, comme si vous alliez vous méfier de cette personne en fait, vous voyez. Et si c'est le cas, eh ben, on vous dit que non, que comme vous avez vraiment beaucoup, je pense, souffert dans votre précédent emploi, dans votre précédent cycle, pour moi, peut-être qu'au départ, quand cette personne va débarquer, ou ce nouveau job, je pense que c'est une femme ici, mais bon, si vous êtes à votre compte, ou alors c'est vous, je pense que c'est quelqu'un qui va arriver vers vous ici. Vous voyez, on voit ange. Donc en fait, vous allez peut-être croire que c'est trop beau pour être vrai, mais cette personne, elle a des intentions qui sont justes en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit, si on essaie de vous rassurer. Donc pour moi, il y a peut-être sûrement des nouveaux projets ici. Hein. Des projets guidés. Donc cette personne, pour moi, elle vous est envoyée par l'univers ici. Elle est guidée vers vous. Vous voyez. Et peut-être un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Voilà, donc peut-être dans un premier temps, vous allez être un peu confus, mais on vous rassure en vous disant que cette personne, elle est bonne pour vous. Vous voyez, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous brûler les ailes en fait. Hein. Quelqu'un de positif ici. Alors on va prendre quelques conseils pour le groupe numéro 3 pour 2025. 2025. 2025 s'il vous plaît. Conseils s'il vous plaît pour 2025. On prend un dernier. Alors, oh, c'est beau. C'est très beau. Alors, on a aventure. Et vous allez embrasser l'inconnu finalement. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Parce que pour moi, en fait, ici, c'est que vous allez appréhender d'une manière différente, c'est-à-dire vous n'allez plus être dans la peur finalement de l'inconnu, tout simplement. Vous allez plus le voir cet inconnu comme une aventure et non comme quelque chose de négatif. Alors, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. En plus, vous êtes protégé ici. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare, c'est cette femme ici. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pour moi, c'est cette femme qui est une intervention divine ici. Vous voyez, elle est vraiment envoyée par l'univers ici pour
Alors vous guider via peut-être un partenariat ou un contrat. Donc ne l'appréhendez pas comme quelqu'un de négatif parce que on vous redit encore une fois que ça fait partie, enfin c'est Dieu qui vous l'envoie quoi. Voilà. Bon, eh bien je vous souhaite tout le bonheur du monde pour 2025, toute la réussite que vous souhaitez. Groupe 3 et puis je vous dis à bientôt.